Allez Félixou, ici le Félix. Aujourd'hui, retour sur une petite nouveauté avec le tome 1 de Nier Automata. Allez, comme d'habitude, on commence par la présentation de la jaquette. Jaquette qui est assez jolie quand même, puisqu'on a quoi? On a deux personnages sur la jaquette, numéro 2 et numéro 4, mais ça je reviendrai dans la partie review, dans une pose assez stylée. Quatrième de couverture, pas grand chose, juste le petit résumé des familles, et le manga il est quasiment en noir et blanc, ce qui rend plutôt pas mal. Quand on ouvre la petite page, on a une petite page en couleur et ça fait plaisir, mais la page en couleur c'est exactement la même pose que sur la jaquette et ça c'est vraiment dommage. Regardez, il y a juste le fond qui change. Sur la jaquette c'est blanc et là sur la page couleur c'est noir, donc ils se sont vraiment pas foulés les chevilles pour la petite page en couleur et ça c'est vraiment dommage. Et après on a quand même quelques bonus disséminés durant tout le manga. On a des présentations de personnages comme ça avec une petite 2-3 phrases qui nous résument un peu le personnage en question et ça franchement c'est vachement cool et ça m'a beaucoup aidé dans ce premier tome parce que vous savez quoi, j'y reviendrai dans la partie review pour vous expliquer pourquoi cela m'a beaucoup aidé. Voilà ce que je pouvais dire sur la partie bonus et jaquettes. Maintenant on s'attaque directement à la première review de cette série. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce premier tome? Eh bien 3 événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler Embuscade. Et oui, puisqu'on va directement débuter cette petite série où on va voir tout simplement une terre un peu déserte. Et là on va pas comprendre ce qui va se passer. Et ils vont nous mettre directement en situation. Et tout simplement que la terre a été envahie par des extraterrestres et qu'ils ont quasiment pulvérisé tous les humains grâce à des formes de vie mécanique qu'ils ont créées. En gros les extraterrestres ils ont envoyé leurs robots qu'ils ont créés pour détruire tous les humains. Les rescapés humains ont réussi à s'enfuir au niveau d'un satellite qui tourne autour de la Terre. C'est là qu'ils se sont réfugiés. Et par-delà de ça, les humains, pour essayer de reprendre la main sur les extraterrestres, ils ont décidé de construire des androïdes du nom de Yorka. Et puis là va commencer une guerre entre d'un côté les extraterrestres qui vont envoyer leur forme de vie mécanique contre les humains qui vont envoyer les androïdes essayer de récupérer la planète Terre. Et on démarre directement cette série avec une unité, les Yorka, composée de 16 androïdes qui vont faire une petite mission de récupération sur la planète Terre. Alors ils sont envoyés directement sur la planète Terre avec comme capitaine numéro 1 et puis tout à coup ils se font attaquer par des missiles anti-aériens posés sur une île déserte. Et puis là c'est la décima puisque la commandante de cette petite escadron se fait rapidement descendre et c'est donc numéro 2 qui va prendre un peu la fonction du numéro 1, qui va devenir chef et qui va un peu diriger ces rescapés qui se font bombarder comme des petites sauterelles, j'ai envie de dire. Et puis là tu as l'unité de commandement qui est le quartier général des androïdes qui va décider d'utiliser une arme un peu sophistiquée directement sur l'île en question pour détruire justement le lance-fusée par lesquels ils se font totalement décimer. Alors ça va réussir, mais malgré tout cette panade, il va y avoir que 4 unités androïdes qui vont survivre sur 16. Il y a le numéro 2 qui a repris le commandement, tu as le numéro 4, tu as le numéro 16 et enfin tu as le numéro 21. Donc tu as quand même 4 androïdes qu'ils ont réussi à survivre face à cette petite embuscade. Du coup ils arrivent quand même à se poser sur terre, puis là ils font la situation. Il se dit entre 4, ils sont que 4. Donc on va appeler le quartier général pour demander l'annulation de la mission vu qu'on n'est que 4 sur 16. Et puis là tu as le quartier général qui dit non, je refuse de vous envoyer de l'aide et je refuse également d'annuler la mission. Vous continuez la mission. Donc c'est une dinguerie. Et leur mission c'est quoi? Ça consiste tout simplement à aller au centre d'un volcan et tout simplement tuer l'ordinateur central qui dirige un peu toutes ces formes de vie mécanique. Donc là on peut voir qu'ils sont complètement abandonnés.
Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler les abandonnés. Et oui, hein, puisque là, tu as les 4 escapés qui sont un peu abandonnés, donc ils sont un peu en colère, ils savent plus quoi faire. Et puis tu as la numéro 2 qui est censée avoir repris le commandement et savoir diriger ses troupes. Elle est elle-même perdue, puisque c'est une entité assez timide, assez réservée, qui ne sait pas comment commander. Et à l'instar de ça, tu as le numéro 16 qui est une bagarreuse, qui fonce dans le tas, qui se dit ça aurait dû être moi normalement, qui aurait dû reprendre le flambeau, etc. Donc là, il y a un peu de chamaillerie entre les 4 là. Donc ils essayent de se calmer mutuellement. Et tout de suite après, devinez quoi, il y a une horde de formes de vie mécaniques qui arrivent à leur direction directement pour les attaquer. Environ 28 000, donc ça va être 28 000 contre 4 unités de Android. Donc là évidemment le combat va commencer, mais très vite ils vont être dépassés, puisque à chaque fois qu'ils vont se battre contre les androïdes en question, ils vont pas se détruire, ils vont se rematérialiser. Et là ils vont se dire mais comment ça se fait, ils sont assez coriaces. Donc là ils sont complètement dans la panade. Et puis là va surgir tout simplement un nouveau groupe d'humains qui vont venir et qui vont tout simplement leur prêter main forte. Alors on va apprendre par la suite que ce n'est pas des humains, mais ce sont tout simplement des androïdes comme eux, mais ce sont des anciens modèles, si vous préférez. Et puis ces anciens modèles, ils vont combattre avec justement les androïdes de nouvelle génération, les Yorka, et puis ils vont tout simplement leur dire leurs points faibles. Les points faibles des formes de vie mécaniques se résident dans un point chaud qu'ils ont dans leur corps. Du coup ils vont passer en mode thermique pour pouvoir repérer leur point faible et détruire le point faible, et c'est comme ça qu'ils vont tout simplement s'en sortir. Par-delà de ça, dès que le combat est terminé, et puis t'as les anciennes androïdes, on va les appeler la résistance. Ils vont tout simplement se retourner vers les Yorka et les pointer avec leurs armes et dire mais qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites là, comment ça se fait que vous êtes là. Et puis certains d'entre elles vont dire ça se trouve que ce sont des formes de vie mécaniques qui ont pris l'apparence d'androïdes pour essayer de nous berner. Donc ça va avoir une petite tension assez chaude, notamment avec numéro 16 et un de leurs face à une opposante ancienne génération qui vont littéralement en venir en main. Et puis il a fallu numéro 2 qui s'interpose tout simplement et qui va demander tout simplement de l'aide à leur capitaine qui s'appelle Rose. De leur dire qu'on est absolument pacifique, qu'on ne travaille pas avec les formes de vie mécaniques. Bref, on a littéralement été abandonné. Et puis là va partir la capitaine Rose qui va leur raconter leur histoire elle aussi, tout simplement. Que s'ils veulent, avant elles travaillaient également pour le quartier général, mais elles ont été abandonnées comme ce qu'elle vient de subir les Yorka. Donc là, ça pose un peu les bases. On a quand même une équipe qui est déjà présente sur la planète Terre, qui a été abandonnée par leur quartier général. Et puis là, tu as les androïdes qui viennent également, qui sont également abandonnés. Et puis tu as quand même la commandante White. Elle est assez bizarre, la commandante White. Je sais pas ce qu'elle cache en elle, mais elle est assez bizarre. La preuve que même ces deux opératrices, ils commencent à douter de la commandante. Elle se dit mais comment ça se fait qu'il y a encore des gens sur la planète Terre, je pensais qu'ils étaient tous morts. Donc là, la commandante White, je sais pas ce qu'elle cache, mais ça sent vraiment pas bon. Et puis tu as la capitaine Rose de la résistance qui décide malgré tout d'emmener les Yorka dans leur quartier général pour pouvoir discuter plus tranquillement. Enfin, le troisième événement, j'ai envie de l'intituler une androïde maltraitée. Et oui, puisque parmi la résistance se cache une certaine androïde qui s'appelle Lily. Et cette Lily, si vous préférez, elle est assez gringalet, petite, elle n'est pas combattante du tout. Et puis justement, numéro 16 va un peu la remarquer, elle va dire mais qu'est-ce qu'elle fait là, c'est un peu votre princesse, elle a rien à faire sur un champ de bataille, elle est toute gringalet, elle sait pas se battre, qu'est-ce qu'elle fait là. Évidemment, la résistance va un peu mal le prendre et par-delà de ça, va commencer un peu une dispute entre, comme d'habitude, numéro 16 qui est assez téméraire et assez bagarreuse, elle charge beaucoup les emmerdes quand même. Et une autre de leurs camarades qui va venir défendre notamment Lily. Parallèlement à tout ça, il y a numéro 21 qui est spécialisé un peu dans l'analyse. Elle, c'est pas vraiment une androïde de type combat, mais c'est une androïde type stratégique et spécialisée dans l'analyse.
elle va venir devant Lily tranquillement et puis elle va dire comment ça se fait que vous êtes encore vivante, vous qui avez déserté tout simplement la 8e opération. Et oui, hein, leur secret a été percé à jour, hein, puisque plus tôt la capitaine Rose avait dit tout simplement qu'elles avaient été abandonnées par le quartier général, mais en fait c'est tout simplement elles qui ont déserté leur quartier général. Et du coup ça va mettre un peu tout le monde en alerte, hein. Et puis là tu as la capitaine Rose qui va dire qu'est-ce que vous foutez, pourquoi vous venez fouiner dans nos affaires. Et puis là est-ce que la capitaine Rose va tout simplement demander à numéro 2 s'ils étaient venus ici tout simplement pour les éliminer. Donc il va y avoir quand même une petite tension. Et puis par-delà de ça, on va apprendre l'histoire de Lily, hein. Lily qui va décider de se confier à numéro 21 et qui va faire part de son histoire. Si vous préférez, Lily c'était une androïde, pas spécialisée dans le combat, mais c'était plus une androïde à tout faire, hein. En quelque sorte c'était une androïde, on va l'appeler androïde majordome, mais c'était vraiment une androïde à tout faire. Elle aidait à la cuisine, elle aidait dans les tâches ménagères, etc. Elle aidait même les commandantes notamment à assouvir leurs pulsions sexuelles, hein, carrément. Ah ouais, non, ça c'est carrément ça. Et par-delà de ça, leur commandante qu'elles avaient à l'époque était assez fourbe et assez méchante. Elle n'hésitait pas justement à la battre. Et par-delà de ça, tu as la capitaine Rose qui avait vu ça et qui a décidé de liquider son commandant en question et de partir des troupes et de déserter les troupes pour pouvoir sauver Lily. Donc c'est comme ça que Lily s'est retrouvée un peu dans cette petite faction de déserteurs. Et c'est comme ça que la résistance a déserté tout simplement leur mission. C'était tout simplement pour protéger et sauver Lily qui se faisait battre mais littéralement maltraitée par leur haut gradé. Et parallèlement à la fin de cette histoire, t'as l'une de leurs équipières qui s'appelle Anémone, hein, qui fait partie également de la résistance, qui s'arrête, qui dit attendez, je détecte une menace. Et puis là elle commence à pointer l'arme sur la tête de Lily, hein, qui est sa partenaire, hein, sa coéquipière. Et puis voilà comment se termine le manga. Donc là on peut voir que quand même Android, ça se tire dans les pattes des uns des autres. Et c'est assez intéressant quand même comme fin. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 1 de Nier Automata Opération Pearl Harbor. Et oui, un premier tome qui est assez intéressant, hein. Alors j'ai pas joué aux jeux vidéo et j'ai pas suivi encore la version animée. Donc Nier Automata pour moi c'est vraiment une découverte avec ce petit tome. Et pour l'instant le premier tome il est plutôt pas mal. Alors j'ai juste un petit bémol, c'est bien évidemment la page couleur, hein, qui est un peu similaire, qui est quasiment similaire à la jaquette. Et ça c'est vraiment dommage. Et le deuxième point c'est que c'est au niveau des androïdes, puisqu'ils n'ont pas de nom, puisque ils s'appellent par des numéros si vous préférez. Et c'est vrai que par moment, je me suis un peu perdu, hein. Qui est numéro 21, qui est numéro 16, qui est numéro 2, etc. etc. Du coup j'ai dû relire plusieurs passages 2 fois pour pouvoir bien m'imprégner des numéros avec les têtes des gens, parce que c'est pas évident quand tu as un numéro et que les androïdes en question se ressemblent un peu tous, hein. Donc c'était pas vraiment évident. Mais à part ce point là, scénario assez intéressant, on veut en savoir plus. Donc pour moi en termes de notes je leur ai mis la note de 4 sur 5 pour ce premier tome. Voilà ce que je pouvais dire sur Nier Automata premier tome. Bien évidemment n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, à liker, à partager si vous appréciez. Quant à nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenix.